Ok, ok Sandra. Quand je vais sur ta structure, j'ai toujours cette chose qui me revient dans, qui, me- qui fait penser qui fait penser à comme si je t'ai pas reconnu, je t'ai pas reconnu, pas assez, pas assez, pas remercié, mais il y a cette histoire de donner-recevoir. Donner-recevoir. T'es pas assez reconnu dans ce que tu es. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la reconnaissance à, à l'amour, l'amour, ce que tu peux donner aux autres. Tu penses qu'en donnant ce que tu. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu penses donner, ce que tu penses donner aux autres, tu l'attends en retour. Et en fait, ce qu'il faut voir par là, c'est juste un jeu qui est mis entre toi et maman, qui tourne en boucle, en fait, depuis toute petite, pour avoir la reconnaissance aux yeux de ta mère. Euh, et au final, ce qui doit être amené à comprendre là, dans la problématique, je pense que c'est vraiment ça, c'est que t'as une forme de questionnement. Ton questionnement, tu me diras si c'est ça après ou pas. Mais ta question est quand même basée, il me semble, sur pourquoi je suis pas reconnu, pourquoi je suis pas à ma juste place, pourquoi j'ai l'impression de faire des efforts et que et rien n'est récompensé, il n'y a pas de récompense, c'est un peu comme ça, je me sens perdu, je me sens euh, tout toute la pièce de théâtre que j'avais mis en place depuis si longtemps est en train de se casser la tronche comme un château de cartes, en fait. Euh, oh, tout ce que j'ai, en fait, tout est en train de s'effondrer au niveau de la perception de ce que je peux avoir de la relation aux autres. Est-ce que ouais, la relation aux autres et les autres avec moi-même. Moi, ce que je vois, c'est surtout la clé, ouais, la clé de résolution pour ma part, te concernant, ça serait de reconnaître, en fait, que l'amour que tu attends, n'est pas des autres, mais surtout de ce que toi tu apportes, ce que tu peux donner, ce que tu peux apporter. Alors, ça va pas être évident à expliquer ça, hein. Par exemple, ouais, voilà, c'est ça. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, toi, tu auras plutôt tendance à le faire, non pas parce que c'est au plus profond de ton âme, mais c'est plus parce que c'est une habitude sociétale, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce qu'on te montre, que quand tu offres quelque chose à quelqu'un, faut que ce soit le plus beau, le plus brillant pour la personne. Mais en fait, toi, tu te prends pas en compte. Et ce qui est vraiment intéressant à capter là dans l'histoire, c'est que tu devrais prendre en compte le fait que ça te fasse vraiment plaisir. Que le cadeau fasse plaisir à l'autre, en fait, en soi, on s'en fout un peu. L'histoire, c'est que toi, ce que tu ressens quand tu le fais, quand tu l'offres, et que en fait, tu es en train la vie t'amène de plus en plus à changer de paradigme, en fait, changer de point de vue là-dessus. Et c'est pareil pour les relations amicales et amoureuses. La vie te ramène à te reconnaître toi et pas être tout le temps centré sur les autres, pas que les autres, et pas que l'autre surtout. C'est pas à travers l'autre que tu vas, tu vas briller ou tu vas t'épanouir, c'est à travers toi. Hmm, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Je le vois comme ça. Écoute, je t'envoie
cette guidance express, et fais-moi un retour quand tu peux. Alors, soit en audio, soit par écrit, ou en une petite vidéo comme là. Ça peut être sympa, mais l'audio me plaît bien aussi. Comme tu veux, c'est ton choix. Et surtout, pense à toi. Et pense vraiment, vraiment qu'à, ouais, pas que à toi, mais ouais, l'amour que tu veux, que tu attends et que tu cherches ne viendra que de toi. Joyeux Noël et bon cheminement. À bientôt. Au revoir.